Bonjour et bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, un tirage express, homme, femme, séparément, comme je commence à prendre l'habitude de le faire. J'ai l'impression que c'est un format qui vous convient pas mal. C'est vrai que ça permet d'être satisfaisant, quelle que soit l'inclinaison. On n'est pas obligé d'être dans un rapport homme-femme. On peut très bien être célibataire ou être dans un rapport homme-homme ou femme-femme aussi. Et voilà, donc du coup je les traite séparément. On est sur de l'intemporel. Si vous l'écoutez maintenant, ben, c'est que c'est pour vous maintenant, hein. Et voilà, donc je commence tout de suite. Je fais le tirage en une carte, c'est un tirage express avec le tarot des fées. Et je tirerai aussi un conseil, pareil avec le tarot des fées. Donc pour monsieur, quelle est la position sentimentale, vers où on va, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire là-dessus? Monsieur. Ah oui, j'ai pris dans le tarot des contes de fées. Alors, monsieur, on est sur la reine de bâton. Déjà, on est dans un désir, puisque les bâtons, c'est du désir. Regardez ce regard vif, franc. Il y a un côté décidé. Moi, j'ai l'impression que vous êtes lancé pour quelque chose, ou pour quelqu'un, quoi. Mais il y a un côté... ouais, il y a un côté de quelque chose qui se crée, en fait. Il y a quelque chose qui prend forme. Est-ce que peut-être vous prenez conscience de votre manière de fonctionner au niveau sentimental ou de vos besoins? Peut-être aussi vous venez de rencontrer quelqu'un qui génère en vous, qui peut peut-être vous guérir d'une relation précédente, qui va enclencher chez vous des changements. Elle a l'air d'avoir une très forte personnalité, hein, cette reine, hein. C'est vraiment ça. Et donc du coup, elle a des yeux très prégnants, donc on va vers l'âme. Et enfin, moi j'ai l'impression que dans cette relation, vous retrouvez quelque chose de très fort pour vous-même. C'est une relation qui déclenche quelque chose en vous de très important. Voilà. Si vous êtes célibataire, alors essayez d'aller vers la création, peut-être justement... je sais pas. Moi, je dirais comme ça que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui sera quelqu'un de fort. Si vous êtes, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'il y a une femme de dessinée ici que ça sera pas un homme, hein, si vous aimez les hommes. Mais je veux dire, on voit c'est une personnalité là qui est comment on dit, qui est volontaire. On sent qu'il y a quelque chose qui se génère de neuf, de fort. Hop, excusez-moi, j'ai fait tomber un petit truc. Voilà, et donc on va tirer un conseil là maintenant, pour ça. Oh ben elle est tombée toute seule. J'ai même pas eu le temps de vraiment me brasser. Alors c'est le valet de denier. Le valet de denier, le conseil, c'est du denier, donc on est quand même dans l'esprit du corps. Peut-être il faut écouter le corps. Mais au travers du denier, il y a quand même étudiez bien la situation. Peut-être étudiez vous-même en fait cette capacité que vous avez en vous d'être quelqu'un qui y va, quoi, qui a une force. Hein. Et peut-être prenez conscience. Après, il faut agir avec sagesse parce que ça c'est quand même une carte qui dit de prendre vraiment, comment dire, prendre le temps d'étudier la situation, de bien observer, d'être appliqué. Ouais, j'ai l'impression en fait que si vous rencontrez quelqu'un, peut-être vous aurez le choix entre plusieurs personnes. En tout cas, étudiez bien la situation. Bon, je sais pas, peut-être que ça vous parlera mieux à vous qu'à moi. Peut-être tu peux demander une carte complémentaire parce que là, étudier c'est bien joli, mais on est sur du sentimental, donc je sais pas. Peut-être regarder vers l'avenir aussi. Voyons. Un conseil supplémentaire, un complément d'information, pour que je puisse donner un message plus clair. Un message clair, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord. En fait, il y a un côté... Peut-être vous êtes déjà dans une relation et peut-être vous protégez quelqu'un, ou alors vous protégez, et c'est pour ça il y a ce besoin de
peut-être vous avez besoin d'un compagnon ou d'une compagne forte, parce que vous vous sentez fragile. Et peut-être c'est pour ça que vous étudiez beaucoup la situation, et qu'on vous le conseille d'ailleurs, c'est parce qu'en fait, il faut que vous sachiez si vous pouvez faire confiance. Là-dedans, il y a une notion de protection des plus faibles. Alors peut-être vous êtes une personnalité qui a besoin ou envie de protéger aussi, hein, c'est possible. Hein. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais voilà, il y a ce côté-là aussi de je regarde dehors, je suis pas sûre de vouloir y aller. Moi, je crois que vous vous posez des questions fortement suite à une rencontre, et une rencontre qui réveille en vous des choses importantes. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc peut-être prenez le temps d'étudier la situation et attendez le bon moment, parce que là c'est ce que fait cette personne. C'est-à-dire qu'avant de dire à l'autre bon c'est bon on peut y aller, il n'y a pas de danger, ben ils attendent le bon moment, ils guettent le bon moment, ils font attention. Celui-là il reste au fond et il se protège, et celui-là ben, c'est lui qui va donner le top départ. Donc voilà, donc attendez le top départ. Je pense que vous serez tout à fait capable, avec un peu de discernement, de vous rendre compte que finalement peut-être que vous pouvez y aller, que vous pouvez y aller, que c'est quelque chose qui va vous donner de la force. Voilà. Et ben voilà, donc prenez ce qui résonne avec vous comme d'habitude, hein, et je vous remercie. Et puis voilà, je passe à madame. Alors je referme ici et on va vous mettre cette dame là qui va vibrer pour vous donner le meilleur, que ses yeux vous transmettent toute l'énergie, toutes les belles énergies quoi, dont elle est porteuse. Pour nous, madame, madame, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, tac, tac. Alors, une carte pour madame, une carte pour madame, tac, tac, une carte pour madame. Pour le sentimental. Ah, alors là, il y a un côté de subterfuge, illusion. On voit, il y a quelque chose de transparent. C'est un peu, je suis amoureuse d'un fantôme, quoi. Bon, des fois c'est ça, des fois c'est que la personne aussi, elle donne plus de nouvelles. Des fois c'est qu'on s'interroge fortement, mais on se dit qu'en fait tout ça, ça n'existe pas, qu'on l'a rêvé, que l'autre ne sera pas capable de nous donner ce dont on a besoin. On peut peut-être aussi se sentir invisible, c'est-à-dire peut-être la personne, elle nous a pas encore remarqué, ou du moins c'est ce qu'on croit. Ouais, le 7 d'épée, c'est pas de l'amour. Enfin, les épées en général, c'est quand même pas trop cool, parce que c'est plus de la pensée, ou des fois ça peut même être du jugement. Mais bon, là on est sur le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui demande en fait de chercher une solution alternative. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à vous capter, et il faut peut-être trouver une autre solution. C'est-à-dire s'il répond pas au téléphone, allez le voir. Ou s'il veut pas vous voir, envoyez un message. Ou si vous vous rendez compte qu'en fait cette situation, c'est une situation fantôme, là essayez d'enclencher sur autre chose, ou alors de la rendre concrète. Peut-être ne rêvez pas la situation. Bon, après méfiance quand même, parce que ce soit pas quelqu'un qui utilise des subterfuges et qui finalement n'est pas très fiable. Mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui rase les murs. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui finalement se fait discret, ou fait comme si non, moi je suis pas tellement engagé, mais quand même il a une partie dans la matière, quoi. Donc je sais pas. Là on va demander un conseil. À vous, prenez ce qui résonne avec vous comme d'habitude. Là. Pam pam. Réécoutez, parce que des fois je reçois et je parle assez vite, hein, mais c'est parce qu'en fait quand je canalise comme ça, des fois ça vient, je parle un peu rapidement. Faut que j'arrive à peut-être parler moins vite. Alors le conseil, c'est le pendu. Le pendu, prenez de la hauteur par rapport à la situation. Essayez de la regarder dans un autre sens. Peut-être poser un nouveau regard dessus. Essayez d'avoir peut-être un peu plus d'informations. Peut-être faites-vous aider, parlez-en autour de vous avec des gens de confiance. Mais là, je crois qu'il faut regarder tête froide. Il faut sortir de l'émotionnel pur.
si vous êtes quelqu'un de passionné par exemple, hein, mais il va falloir vraiment regarder la situation en face entre guillemets, parce que là il y a peut-être des éléments dont vous n'avez pas connaissance. Peut-être il est pris déjà, hein, ou peut-être il a déjà quelqu'un en tête et vous bon ben au final si je peux vous donner un conseil moi qui me vient là comme ça, bon c'est sûrement de la canalisation si ça vient, mais c'est vrai, si vous n'êtes pas son premier choix, alors au final est-ce que ça vaut le coup? Vous méritez quelqu'un dont vous êtes le premier choix et vous méritez pas quelqu'un qui joue à cache-cache quoi. Voilà. Donc vous méritez pas de mendier pour l'affection. Enfin voilà, il y a des choses comme ça. C'est dur d'en prendre conscience parce que souvent on est amoureux ou amoureuse, mais si la personne elle vient pas vers vous et qu'elle rase les murs, essayez peut-être de laisser de l'espace entre vous. Occupez-vous, vous, à avoir des amis et à faire d'autres choses. Essayez de peut-être d'envisager la relation sur un autre mode relationnel, parce que des fois ça peut ne pas marcher en tant que sentimental, mais ça peut très bien marcher en tant qu'amical. À vous de voir, je sais pas. Ce qui résonne avec vous, ça sera bon. Et en tout cas, quand vous aurez pris conscience, il va se passer quoi? C'est quoi qui vient vers vous après ça? Si vous laissez cette relation, par exemple, imaginons. Bon, après là, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais je veux dire, là, quand même, je pousse un peu parce que j'ai pas envie de rester sur un truc comme ça. Si vous laissez cette relation, que vous occupez d'autre chose, que vous vous occupez de vous, ensuite, il se passe quoi au niveau sentimental pour vous? Vous êtes encore là, vous allez trouver une assise, mais vous risquez d'avoir besoin d'un temps de retour sur vous-même, je dirais, parce qu'on est avec l'empereur et c'est vrai que l'empereur, il y a un côté où c'est que finalement vous allez retrouver votre autorité, vous allez vous-même poser la situation. C'est-à-dire que si vous êtes capable de regarder autrement cette situation, alors vous allez récupérer votre capacité à diriger votre vie. C'est ça en fait le truc. Mais peut-être ça sera pas tout de suite que vous rencontrerez quelqu'un, ou alors ça sera quelqu'un qui sera très très planté, hein, qui sera très ancré. Où est-ce que cette personne va rester? Mais il y a quand même ce côté-là où c'est que ça regarde. Ici, il y a des jeux de regard avec le petit animal qui lui représente, je pense, les sentiments. Et peut-être ça vous permettra de faire un point en fait sur votre manière de considérer les sentiments. Et ensuite de repartir sur un meilleur pied en sachant qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Ça, j'en viens souvent à ça quand je parle du sentimental, mais c'est parce que c'est une des bases, c'est très important de poser les bases avant même d'aller chercher quelqu'un, à se mettre en couple. Sachez d'abord ce que vous êtes et qui vous êtes et ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Parce que en fonction, si quelqu'un veut une relation légère et que vous voulez une relation longue, c'est pas que la personne elle est mauvaise, c'est juste que vous n'avez pas les mêmes désirs. Et inversement, si vous cherchez de l'amusement entre guillemets et que l'autre veut une relation longue, alors c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, mais vous aurez pas les mêmes désirs, vous gérerez pas les choses de la même manière. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et puis je vous dis à très vite. Peut-être revenez de temps en temps voir un nouveau tirage pour voir un peu ce que vous pouvez comment se sont modifiées les potentialités par rapport à ce que vous avez entendu ici et par rapport à vos actions et à ce qui se passe aux nouveautés dans votre vie. Parce que à savoir que les potentialités de ce type et comme ça, etc., ce chemin-là, vous pouvez tout à fait le modifier si vous changez votre état d'esprit, si vous prenez conscience de certaines choses, si vous prenez parfois des décisions dans votre tête ou que vous avez une conversation avec l'autre, alors vous pouvez tout changer. On est complètement maître de son destin et je crois qu'en fait, peut-être essayer de faire ce point-là tout de suite et comme ça, vous n'aurez pas besoin de passer par toutes ces étapes. Voilà, je sais pas. Bon, allez, je vous dis merde pour tout ça. Pardon pour le gros mot, mais c'est quand même que je veux vous envoyer des bonnes choses. Et puis voilà, et je vous dis à très vite et bon courage. Merci d'être là.